Dans le calme de la nuit, lorsque l'agitation du monde s'apaise et que le cœur se repose après la fatigue d'une longue journée, nous commençons cette histoire sans hâte, lentement, comme on raconte les récits faits pour rassurer et non pour épuiser. Ce n'est ni un sermon, ni un récit historique figé, mais la biographie d'un homme qui commença sa vie comme un enfant simple à la Mecque et traversa des épreuves rudes jusqu'à devenir l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'humanité. Nous racontons ce soir l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, une vie qui s'étend de la naissance au départ, riche en transformations profondes, une force façonnée par le temps et un cœur qui a appris la crainte de Dieu et la justice. Nous marcherons avec lui pas à pas, d'une enfance dure à une jeunesse au caractère tranchant, jusqu'au moment qui changea le cours de sa vie, puis à une époque où la justice devint une pratique quotidienne et non un simple slogan, jusqu'à une fin paisible pour un homme qui se jugeait lui-même avant d'être jugé par les autres. Cette histoire est racontée avec douceur pour accompagner la nuit, pour être une compagne du sommeil, entrant dans le cœur sans bruit. Si ce récit t'apporte une sérénité, nous serons heureux de ton soutien par un « j'aime », un abonnement à la chaîne et un commentaire par une parole bienveillante. Une parole sincère est une aumône et peut être la cause de l'apaisement d'un autre cœur. À présent, relâche tes épaules, apaise-toi un instant et commençons ensemble l'histoire de Omar ibn al-Khattab, l'histoire d'une justice qui apporta la paix d'abord à son propre cœur avant de l'apporter à celui des autres. Omar ibn al-Khattab naquit à la Mecque, à une époque où la douceur était rare, une époque où le désert était une école sévère, enseignant à ses enfants à tenir face à la chaleur, à la faim et à la peur. Il grandit dans une maison marquée par la rigueur et la discipline, apprenant très tôt que l'autonomie n'était pas un choix, mais une nécessité. Encore enfant, il sortait dans le désert pour garder les chameaux, passant de longues heures sous un soleil impitoyable, observant l'horizon silencieux et s'habituant à la solitude. Ainsi se forma en lui une personnalité solide, qui ne connaissait ni la plainte ni le découragement. Entre le sable et le vent, il apprit la patience, comprit que l'erreur a un prix, que la négligence est sanctionnée et que la force est souvent le seul bouclier dans un monde qui ne reconnaît pas les faibles. En grandissant, la dureté se grava davantage sur ses traits. Il apprit l'équitation et la lutte, devint fort de corps, robuste, imposant par sa seule présence. Il était franc jusqu'à la rudesse, clair au point d'ignorer toute complaisance. Pour lui, les choses étaient noires ou blanches, sans compromis. Dans une société tribale fondée sur l'honneur et l'autorité, Omar était l'exemple de l'homme que l'on respecte, non parce qu'il l'exigeait, mais parce que sa présence l'imposait naturellement. Il ne connaissait pas encore la douceur et ne voyait pas dans la miséricorde une valeur essentielle. Il avait été élevé dans l'idée que la rigueur maintient l'ordre et que la peur empêche le chaos. Pourtant, son cœur n'était ni vide ni injuste par nature. C'était un cœur en quête de droiture, de vérité claire et immuable, d'une justice ferme qui ne transige pas. Il rejetait l'injustice lorsqu'il la voyait, mais ne possédait pas encore les bons outils pour y faire face. Ainsi, en lui, la vérité se mêlait à la dureté et le zèle à la sévérité. Ces premières années, avec toute leur rudesse et leurs épreuves, n'étaient pas vaines. Elles constituaient une préparation silencieuse, forgeant l'âme et affermissant le caractère afin qu'il puisse plus tard porter une responsabilité qu'il n'aurait pas supportée s'il avait grandi dans la mollesse. Ainsi s'écoulèrent son enfance et le début de sa jeunesse, dans le silence et la force, comme si le destin préparait un homme qui comprendrait un jour la véritable signification de la justice, après avoir goûté à la dureté sous toutes ses formes. Lorsque l'islam apparut, Omar ne le perçut pas comme une simple dawa spirituelle, mais comme un séisme menaçant l'ordre, la puissance et l'équilibre tribal de la Mecque. Par attachement à son peuple et par peur du désordre, il devint l'un des plus durs envers les musulmans, non par haine aveugle, mais par crainte de voir s'effondrer le monde qu'il connaissait. En lui se déroulait un conflit silencieux, une force cherchant la vérité, mais sur un chemin encore obscur.
Un jour, ce conflit atteignit son paroxysme. Umar sortit, l'épée à la main, le cœur rempli de colère et de détermination, résolu à mettre fin à ce changement à sa source. Mais le destin, qui façonnait ce cœur dur avec sagesse, le conduisit vers un chemin inattendu. Lorsqu'il apprit la conversion de sa sœur et de son beau-frère, puis entendit les versets du Coran et vit leur sincérité, ce jour-là, Umar ne devint pas soudainement doux, mais il commença à voir le monde autrement. L'épée avec laquelle il était sorti pour détruire devint le témoin du début d'une construction intérieure profonde. Lorsqu'il se tint devant le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il n'entra pas en islam par faiblesse, mais avec la force d'un homme sincère qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours. Ce fut le grand tournant. D'un homme combattant le changement, il devint un homme qui le portait sur ses épaules. Dès lors, la force ne fut plus une arme, mais une responsabilité, et la crainte de Dieu remplaça la colère. Avec l'islam, la force de Umar ne disparut pas, elle fut réorientée. Il vécut auprès du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, apprenant quand la fermeté est une adoration et quand la douceur est une sagesse. Peu à peu, son cœur s'adoucit sans perdre sa solidité. Il comprit que la vraie puissance n'est pas la domination, mais la justice, et que les plus grandes victoires sont celles remportées à l'intérieur de l'âme. Lorsqu'il devint calife, Umar n'accueillit pas cette charge avec fierté, mais avec un cœur lourd, conscient que le pouvoir est un devoir et non un honneur. Il vécut parmi les gens, simple dans sa nourriture et son vêtement, veillant la nuit, portant lui-même la farine aux nécessiteux, redoutant qu'un enfant pleure de faim sans qu'il en soit responsable. Il se voyait comptable de chaque injustice et craignait Dieu plus qu'il ne craignait les hommes. Ainsi se construisit son règne, une école d'humanité avant d'être un système politique. Les gens dormaient en sécurité, car celui qui les gouvernait ne dormait qu'après s'être jugé lui-même. À mesure que les années passaient, son humilité grandissait avec l'expansion de l'État. Il craignait qu'un seul être humain soit lésé, car pour lui, l'homme valait plus que les terres et les conquêtes. Dans ces derniers jours, Umar se rapprocha encore davantage de Dieu, partagé entre une crainte sincère et une espérance profonde. Il ne se voyait ni parfait, ni sauvé par ses œuvres, mais espérait la miséricorde divine. Le jour de sa blessure, il tomba sans panique, préoccupé non par la mort, mais par la possibilité d'avoir manqué à un droit. Dans ces dernières heures, il ne fut ni calife, ni dirigeant, ni symbole, mais un serviteur humble, attendant que les portes de la miséricorde s'ouvrent pour lui, comme il avait ouvert les portes de la justice durant sa vie. Ainsi, le monde remit Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu à son Seigneur dans la sérénité, après une vie entière passée à veiller pour que la justice ne dorme jamais.